Faut-il aller ensemble? Science et Euh, là, philosophie. les deux sont condamnés, hein. Elles sont obligées d'aller ensemble. Parce que chaque fois qu'il y a un bouleversement dans le domaine scientifique, il y a forcément des répercussions au niveau de la pensée philosophique. Aujourd'hui, il y en a qui se posent la question, est-ce que ce virus n'a pas été créé par les scientifiques? Oui. Vrai ou faux, on n'en sait rien, on n'en sait absolument rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est tous interpellés par le coronavirus et on est tous dans une obligation de trouver une solution, que l'on soit scientifique ou philosophe. Juste pour dire que l'action des scientifiques bute parfois sur des questions qui interpellent non seulement les scientifiques, mais également les philosophes que nous sommes. L'action des scientifiques provoque également des problèmes qui interpellent tout le monde, y compris le philosophe. Et c'est justement pour cela qu'il faut toujours que la philosophie accompagne la science dans ses démarches, qu'elle l'accompagne dans ses choix, qu'elle l'accompagne dans ses décisions, qu'elle l'accompagne dans ses actions, pour qu'elle puisse trouver des solutions par rapport à tous les problèmes qui pourraient naître de son action et de sa pratique. Donc qu'il y ait une différence entre science et philosophie, cela ne pose absolument aucun problème. Qu'il y ait également contradiction dans leurs propos, dans leurs méthodes et autres, cela ne devrait pas constituer une source de blocage qui pourrait freiner le compagnonnage entre la philosophie et la science, car qu'on le veuille ou non, les deux doivent aller de pair, car comme l'avait si bien dit François, science n'est que de l'âme. Nous sommes arrivés à une ère qui est fortement dominée par la science. Nous sommes à l'ère positive, le positivisme. Donc, nous vivons dans un monde fortement dominé par les avancées spectaculaires de la science et la technique. Tout ce que nous faisons, la manière dont nous le faisons, est d'une manière ou d'une autre déterminé par la science et par la technique. Mais même dans ce monde fortement dominé par la science et la technique, la philosophie a encore son mot à dire, car la science laissée à elle-même pourrait facilement nous mener à des dérives qui pourraient mettre en péril la survie même de notre espèce. Et pour terminer, il faut simplement comprendre que la science et la technique ne sont rien d'autre que de simples instruments. C'est comme un couteau. Le couteau en lui-même n'est ni bon ni mauvais. C'est l'usage qu'on peut en faire qui peut être bon ou mauvais. La science et la technique sont des instruments et en tant qu'instruments, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais c'est l'utilisation qu'on peut en faire qui peut être bonne ou mauvaise. Or, ces hommes et ces femmes qui sont censés utiliser la science et la technique, il nous appartient à nous autres philosophes de les éduquer. Il nous appartient à nous autres philosophes de les conscientiser pour qu'ils puissent faire la meilleure utilisation de ces instruments que sont la science et la technique. Docteur. Et c'est également, oui. Et enfin, philosophie et religion. Et enfin, philosophie et religion, je pense qu'on va terminer sur ça. Hein? Oui, enfin, oui. Parce que là, oui. Vous savez, souvent, il y a un conflit entre les deux, car le plus souvent, on parle de dogmatisme de la religion, car celle-ci est fondée sur la révélation et propose justement des vérités qui sont jugées absolues, incontestables, des vérités non seulement universelles, mais également éternelles, car elles sont le fait même de la divinité. Alors, en religion, on parle de dogmatisme, et l'image que je donne souvent, c'est qu'on y entre la tête baissée et les yeux fermés. On n'a pas à formuler certaines questions, on n'a pas à développer certaines attitudes critiques, on n'a pas non plus à douter de certaines vérités, ni de certains principes. Alors que la philosophie, vous le savez aussi bien que moi, est quelque chose de critique. Elle soumet tout à la pensée critique, elle doute de tout, elle critique tout et elle questionne toutes choses. Donc voilà l'aspect de la philosophie qui souvent pose problème dans son rapport à la religion, car là où la religion n'encourage ni le doute ni la critique, la philosophie, du fait de son aspect critique, soumet tout au doute et à la critique. François Châtelet parle de pratique de l'irrespect, Martien Toa parle de sacrilège. Donc, en revenant sur les concepts de sacrilège et d'irrespect, on comprend aisément pourquoi les deux sont souvent en conflit. Et il y en a comme Saint Paul qui soutiennent
que la philosophie est dans ce monde la part du diable et que le mieux serait de brûler Aristote. Brûler Aristote, c'est une manière de parler, évidemment. Mais quand il dit que le mieux serait de brûler Aristote, il fait appel justement au dépassement de la philosophie, au rejet pur et simple de toute forme de pratique philosophique, en partant justement de son aspect critique. Mais au-delà de son aspect critique, au-delà de son antidogmatisme et du dogmatisme que l'on reconnaît à la religion, les deux peuvent également être complémentaires, car entre la foi qui constitue le fondement de la religion et la raison qui constitue la base de toute pratique philosophique, il n'y a pas forcément incompatibilité, et on voit souvent qu'il y a complémentarité entre les deux, puisque la raison permet justement de comprendre certains principes religieux, certains enseignements de Dieu. Rappelez-vous certains propos du Coran, quand Dieu, s'adressant aux hommes, dit s'adresser à des êtres doués d'intelligence. En affirmant « je m'adresse à des êtres doués d'intelligence », il fait appel à notre capacité de réflexion et nous encourage dans ce sens-là, car les enseignements de Dieu sont formulés à travers des paraboles qu'il faut comprendre et interpréter. Or, cette compréhension et cette interprétation ne sont possibles que lorsqu'on se sert de notre raison. Donc, l'utilisation de la raison n'est pas forcément en porte-à-faux avec la foi, et la foi également, dans son rapport à la raison, joue un rôle essentiel car elle nous permet de comprendre ce qu'elle ne saurait comprendre. Et je pense notamment à la prière de Serigne Touba sur la mer. Comment une raison quelconque peut-elle comprendre cette réalité? Il s'agit effectivement d'un événement qui dépasse toute forme de rationalité. On ne peut arriver à une certaine compréhension que lorsqu'on met de côté la raison pour maintenant s'appuyer sur la foi. Car c'est la foi qui peut non seulement comprendre, mais interpréter de manière à ce que tout le monde puisse comprendre que ce qui n'est pas possible d'un point de vue rationnel peut l'être d'un point de vue purement spirituel. Spirituellement, Diegoune Info, vous dites quoi? Vous dites quoi? Diegoune Info, je dis toujours en avant. Il faut foncer. Merci. Il faut terroriser l'ignorance. Oui. Terroriser l'ignorance, l'obscurantisme, terroriser la mauvaise foi pour que la vérité puisse éclater au grand jour. Porter également le développement de la région naturelle de Casamance, en commençant bien sûr par notre village Diegoune. Merci, même si Guiré vous réclame, moi je dis parfaitement vous êtes de Diegoune. Donc le débat est clos, hein? Non, je lève la voix fort. C'est ça, Docteur Salif Koli de Diegoune. Vraiment, avec fierté. Merci, vraiment, on reviendra, hein, comme je l'ai dit, c'est promis. On va beaucoup s'articuler et discuter sur des thèmes pour favoriser les élèves de mieux, même jusqu'à la veille du bac. Hein. Du bac, hein, oui. Voilà, très bien. Je suis à votre disposition. Très bien, Koli. Je vous remercie infiniment et remercier à ces gens-là qui Ibou Koli, notre grand, il est mon nouveau consultant, il est mon nouveau consultant, hein, il est le consultant de Diegoune. C'est bien ça, c'est très bien. Et depuis Paris, je l'ai eu plusieurs fois ici en émission. Il y a Adama Diédiou, tonton Adama depuis Angleterre qui nous suit comme ça, ils nous ont pris en courant. C'est la connexion qui nous rend défaut des fois. Si c'est vrai. Oui, je remercie aussi mon ami Massamba depuis Paris, Adama Sow Sonko, Michel Legrand, Moussi Diédiou, Michel, voilà. Ils sont nombreux. Il y a aussi maman Koli de Farbakunda, elle est en Hollande, quoi. Ah, ok. Elle est de Bougolo, certainement, vous n'avez pas le connaître. C'est vrai, oui. Voilà. Vraiment, merci beaucoup et bien des choses. Merci à vous. Et dit au Célèbre, bientôt c'est la fin du mois de Ramadan, ils vont reprendre la bouffée, quoi. Oui, ça, c'est sûr. Allez, merci docteur, et bien des choses. Merci et à bientôt. Très bien, voilà, merci. Voilà. Merci à tous ces gens-là qui nous suivent depuis 20 h. Je vous remercie encore une fois de plus. Je renouvelle encore la confiance que vous portez sur Diegoune Info, tout en vous remerciant. Maman, je sais que tu ne connais pas Salif. Bien, Michel Legrand, merci beaucoup. Je vous remercie. Et Issa Koli. Aussi, tonton
Adama Sonko, Adama Guédiou, Ibou Koli aussi, merci, bravo, il est bien. Et on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, si tout se passe bien. Et je vais vous prendre en surprise. J'aurai une invité de surprise, Inch'Allah. Allez, bien les choses et portez-vous bien. Bonne nuit, ciao, merci.